Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial de teinture. Je suis donc, j'ai fait un premier essai tout à l'heure, j'ai oublié de dire que j'étais. Donc je suis donc Bibounette, alias Marie dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, sous Bibounette2309, sur Ravelry, sur Bibounette23, pardon, et sur Instagram sous Bibounette2309. J'ai aussi un groupe Ravelry qui s'appelle Teindre Salène avec Bibounette. Donc vous retrouverez, voilà, c'est un petit groupe où on discute justement teinture. Je reviens aujourd'hui parce que j'ai travaillé ces derniers temps sur la teinture des chevaux en dégradé. Je ne sais pas si c'est du vrai gradient, du faux gradient, parce que je trouve la technique pas trop mal, mais en même temps elle n'est pas parfaite. Je trouve qu'on n'arrive pas à un bleu très foncé, on part d'un bleu très clair. Voilà. Mais c'est une technique qui vous permet d'avoir des chevaux dégradés, donc je me suis dit que c'était pas mal de vous montrer cette technique aujourd'hui. Comme d'habitude, on va partir d'un écheveau blanc qui trempe ici pour arriver à une petite boule colorée comme ça. Donc, on va teindre ensemble, je vais vous montrer, j'amènerai l'ordinateur pour que vous voyez plus près comme d'habitude. On va commencer par qu'est-ce qu'on utilise comme laine. Donc on utilise toujours de la laine au moins 70% animale. Donc là on est sur du mérinos et nylon, 75% mérinos, 25% nylon. Si vous êtes sur de l'acrylique plus que 25%, je ne sais pas comment on fait, c'est une autre technique en fait. L'acrylique prend la couleur très différemment, donc c'est d'autres coloris, d'autres techniques que je ne connais pas. Pardon. Et sur les laines végétales à haute base végétale, c'est-à-dire avec énormément de bambou par exemple, je ne sais pas comment ça marche non plus, je ne sais pas si c'est, enfin faut tester si ces colorations aussi fonctionnent. Voilà pour le préambule. Autre préambule, alors pour faire ces fameux écheveaux, donc, vous voyez, qui changent de couleur au milieu de l'écheveau, si je le mets sur celui-là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est un peu moins flagrant. On part d'un rose assez clair et on arrive à un rose plus foncé. Je ne l'ai pas mis en écheveau. Il faut soit tricoter l'écheveau, la totalité de l'écheveau en un long ruban, soit acheter des rubans tout faits. Ça s'appelle un sock blanc. Donc, vous tapez sur Google White Sock Blanc, je vous mets en bas le nom. Je l'ai fait hier soir, vous tombez sur des laines à teindre qui sont déjà comme ça. Si vraiment vous ne trouvez pas, ou si voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, j'en ai un peu à la maison, je peux vous en revendre. J'en ai pas toujours parce que j'en fais pas des énormes commandes, mais voilà, il faudra peut-être attendre un petit peu à en avoir. Mais là, vous voyez bien que ce côté-là est plus clair que ce côté. Donc vous arrivez avec un grand rectangle comme ça de laine tricotée. C'est là-dessus qu'on va partir pour teindre. Je vais prendre l'ordinateur, le ramener plus près et je vous retrouve tout de suite. Coucou, donc comme d'habitude vous ne me voyez plus, c'est normal, vous ne voyez plus ma tête, ce qui n'est pas non plus une tragédie, hein, loin de là. Par contre, vous allez voir, je bouge juste parce que j'ai le seau d'eau vinaigrée qui est un peu trop près de mon ordinateur, donc je bouge le seau. Donc je voulais vous montrer, voilà. En plus, voilà l'effet du ce qu'on appelle un gradient. Et vous voyez, le fait que le fil ait déjà été tricoté, vous voyez que le fil est un petit peu, alors je vais essayer de le mettre sur ma main. Vous voyez que le fil est un petit peu, fait des petits tournicotis. Donc celui-là, une fois que je l'ai cuit, je l'ai remis en écheveau, enfin je l'ai mis en écheveau, je l'ai relavé pour essayer de le rebloquer, mais on arrive encore à un petit peu de petits frisottis, c'est pas très gênant, ça n'empêche pas de tricoter, c'est joli. Et donc le blanc, ben voilà, il est là. Vous avez ici la fin du... Ici, voilà, le fil de fin, et puis quand vous allez avoir fini, vous allez tirer, vous allez faire la flotte, on fera demain. Voilà donc ce de quoi vous partez blanc et ce à quoi vous arrivez. Pour cela, comme d'habitude, j'ai fait tremper au moins une demi-heure. Là, je l'ai fait tremper depuis hier mon fameux sock blanc, donc ma grande bande de laine, dans 1/3 de vinaigre et 2/3 d'eau, pour que les écailles s'ouvrent et que la teinture puisse prendre. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais le mettre là. Hop. Je fais ça, on enlève juste mon téléphone. Je vais
vous le prenez. Voilà, je vais le tourner. Voilà. Ouais, il est là, il a trempé dans l'eau. Je les sors bien. Comme si je préférais exactement ce que vous feriez avec un écheveau. Ça sent bon le vinaigre. J'avais oublié, ça fait 15 jours que je n'avais pas teint, j'avais oublié cette odeur. C'est caractéristique de vinaigre. C'est pas très grave. Donc, votre écheveau, bien ici, voilà. Votre socle, je vais le remettre sur la petite ici. Donc votre blanc, il est prêt, il est blanc. Pas de stress, s'il se détricote de quelques mailles, c'est pas très grave. Là, je vais préparer dans un joli verre, que certaines reconnaîtront. Je vais mettre de la laine Clamart 2017. C'est mes verres à teinture maintenant. Donc dans mon verre à teinture, j'ai préparé, oh, surprise, de la teinture. Là, c'est de la teinture noire, grise. Et puis je vais prendre un bol d'eau. Je vais la prendre. Elle est froide, j'aime bien avoir un peu d'eau un peu tiède. Je vais rajouter un peu d'eau chaude. Je trouve que c'est plus joli quand l'eau. Enfin, a priori, je trouve que ça brille un peu plus quand l'eau est tiède. Bon, elle n'est pas tout à fait tiède. Je verse l'intégralité de ma couleur dans mon bol. Je mélange pour que ce soit à peu près dissous. J'ai des gants, hein. Je travaille toujours avec des gants, surtout que là je travaille sur des colorants non alimentaires. Le gris, c'est du colorant Greener Shades, toujours acheté chez Lily Neige ou chez Kaplen. Il y a deux fournisseurs en France. Et après, en fait, à partir de mon écheveau, on va l'appeler écheveau, ce sera plus simple. Je vais définir combien est-ce que je veux à peu près de parties sur mon écheveau. Donc, je sais pas, là j'en ai 2, 4 et 8. Je me dis qu'à peu près, je vais faire à peu près 8 parties de cette taille-là. Pourquoi 8 parties? Parce qu'en fait, je vais plonger la première partie dans la couleur intégrale. Je vais la laisser, ça fait que la couleur là, le bain est à pleine puissance, on va dire, de coloration. Je vais prendre la deuxième section, je vais la laisser un petit peu, je vais laisser 30 secondes la première section, une minute. Je vais mettre la deuxième section, je vais aussi laisser une petite minute. Troisième section, au fur et à mesure, comme cette section-là, elle aura eu le bain de peinture le plus fort et sera restée plus longtemps, elle sera la plus foncée. La deuxième, qui sera dans le bain de peinture un peu moins foncé, restera un peu moins longtemps, sera un peu moins coloré, etc., etc. Et à la fin, j'aurai quelque chose de beaucoup plus clair. Donc, je prends mon écheveau, donc 1/8, je sais pas, ça fait ça. Je vais prendre je vais me dire que par rapport à ma feuille je vais prendre une sorte de gabarit. Voilà, c'est un peu plus long que mon verre. Ou la taille de ma un peu plus long que mon verre, ou la taille, voilà, on va dire la taille de ma planche en bois. Vous voyez, la taille de ma planche en bois. Donc je plonge une première fois et je laisse à environ 30 secondes. Donc je laisse comme ça. Voilà. Vous voyez que ça c'est assez foncé puisqu'on est sur l'intégralité de la teinture. Donc voilà, il prend vraiment tout de suite bien. Je laisse dire un certain temps. Je prends la deuxième section ici. Hop. Voilà. Je vais la rajouter. J'attends là aussi 30 secondes. Vous voyez ici déjà une première démarcation très nette entre la première et la deuxième. Je prends une troisième section, je la plonge, je laisse une trentaine de secondes. Alors, je vais peut-être un peu moins, je le fais en direct live, je ne vais pas faire trop attendre. Donc, vous voyez la première section, la deuxième et la troisième. Alors, là, la limite entre la première et la deuxième est moins importante, ce qui est normal. Et je vais continuer comme ça jusqu'au bout. Mon bain de teinture au fur et à mesure va être moins important. Voilà,
voyez déjà, je sais pas si vous voyez bien, mais la différence entre la couleur du début et la couleur, voilà, la couleur du début et la couleur de maintenant, on voit vraiment un dégradé qui se forme. On continue avec les obsessions. Je sais pas si j'en ai 8, hein, j'ai fait, faut mettre autant que vous voulez. Les dernières, bah, vous allez les laisser un peu moins longtemps, ce qui permet que votre dégradé se fasse vraiment. Parce que la teinture est pas entièrement, va pas être entièrement mangée. Vous laissez un peu plus longtemps. Vous laissez comme ça. Encore une. Vous laissez. Encore une. Vous laissez. Et la dernière, vous faites juste un tropage, hop là, et vous remontez. Et vous voyez, voilà. Vous pouvez, voilà, vous essorez bien, et vous voyez sur cet écheveau, que vous avez bien un gris foncé, qui s'éclaircit doucement, encore plus doucement, encore, pour arriver ici à un gris très clair. Alors vous inquiétez pas, vous voyez ici on voit bien la démarcation, c'est pas très grave parce qu'en fait cette démarcation, comme vous allez après, quand ça va être mis en bobine, ça ne se verra pas, et vous verrez bien votre couleur qui change. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Tout est en fait subtilement dans la façon dont vous trempez dans la teinture votre écheveau. J'ai pas mis de sur la deuxième main, un peu. Et en fait, tout est question voilà, de feeling et de voir. Si vous laissez votre écheveau tout le temps dans un bain très foncé, on risque de moins voir le dégradé. Donc tout va être dans la façon subtile dont vous allez mettre. Donc moi je mets à chaque fois, à peu près, je remets une couleur à peu près toutes les 15, toutes les 30 secondes maximum. Et à la fin, les dernières, je les laisse un peu moins longtemps. Vous voyez, vous voyez vraiment le dégradé ici. Donc une fois que vous avez fait ça, là encore, on est vraiment comme dans un écheveau classique. Donc, vous pouvez le filmer ou le mettre dans un papier, moi j'ai des sacs congélation que je réutilise. Vous fermez, même s'il va parfaitement fermé, c'est pas très grave, vous fermez et vous mettez au cuivre-vapeur. Ou alors vous prenez une casserole, vous mettez sur le feu et, non, pardon, dans le cuivre-vapeur. Donc vous mettez dans le cuivre-vapeur, à partir de l'ébullition, vous laissez 20 bonnes minutes, on va dire allez, entre 20 et 25 minutes. Soit vous les mettez dans une casserole, là, dans la casserole, vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau claire dedans, attention, parce que surtout pas mettre le bain de teinture, si vous mettez le bain de teinture, votre écheveau va ressortir entièrement de la couleur de votre teinture, donc là il va ressortir complètement noir, ce qui n'est pas du tout mon objectif. Donc vous le mettez dans de l'eau claire dans une casserole, si vous utilisez du colorant alimentaire dans une casserole classique, si vous utilisez autre chose que du colorant alimentaire, ce qui est le cas ici, dans une casserole spéciale pour la teinture. Et vous mettez à cuire pendant un quart d'heure après ébullition. Mais la laine qui bout, ce n'est pas grave, je vous le réexplique. À partir du moment où il n'y a pas de choc thermique, ce qui va être le cas là, parce que mon écheveau il est froid, ma teinture était à peine tiède à température ambiante, mon écheveau est à température ambiante, je vais faire chauffer de l'eau à peu près à température ambiante, je vais prendre de l'eau au robinet à température ambiante, et je vais mettre mon écheveau dedans. En fait, mon écheveau ne va jamais subir de choc thermique, la chaleur va monter doucement jusqu'à l'ébullition, il n'y aura aucun problème. Le souci pour du feutrage, c'est quand il y a un choc thermique. Vous passez d'un écheveau bouillant, vous plongez dans l'eau froide. Là, vous êtes tranquille, vous n'avez plus un écheveau, vous avez du feutre. Donc là, mon écheveau que j'éteins avec amour, je vais le faire cuire donc au cuivre-vapeur pendant 20 minutes, 20-25 minutes après départ de la vapeur, ou un quart d'heure après ébullition dans de l'eau claire. Une fois que c'est fini, quoi qu'il en soit, je le laisse refroidir complètement. Donc soit je le laisse refroidir dans le sac congélation, j'ouvre un peu pour que ça aille un peu plus vite, dans le sac congélation, ou j'ouvre un petit peu mon papier cellophane et je le laisse refroidir. Si c'est la casserole, vous arrêtez l'eau et vous attendez que l'eau soit froide. C'est la partie un peu longue, il faut attendre qu'il soit froid. Une fois que votre écheveau est froid, vous le rincez à l'eau claire et on se retrouve juste après. Je vous fais l'étape de la cuisson. Je vais vous faire l'étape de la cuisson, comme je viens de vous expliquer, et du rinçage, et on se retrouve,
Et une fois que vous avez rincé, vous le mettez à sécher. Donc le temps de faire tout ça, je pense qu'on se retrouve demain matin pour que je vous montre ce que ça donne une fois que c'est refroidi et puis que je vous montre comment après on le met en écheveau si besoin. Comme promis hier, on se retrouve pour voir ce que donne ce que nous avons teint ensemble. Donc le blanc qu'on a teint ensemble est ici, je vais vous l'avancer pour que vous voyez les différences de couleurs. Donc vous voyez les... je vais peut-être mettre de loin. Les couleurs qui deviennent de plus en plus foncées. Alors là, on voit pas très bien. Si je le plie en deux, vous voyez bien qu'il y a un côté beaucoup plus clair que l'autre. Donc une fois qu'on a ça, on a un... Voilà, vous voyez plutôt pas mal là. Différentes couleurs. Donc on a bien un dégradé du plus gris, plus clair au gris le plus foncé. Ce qui reste à faire, c'est tout simple, on va le faire ensemble, c'est de mettre en pelote. Pour obtenir une pelote, vous allez voir, je vous la montrerai, qui sera assez frisée, puisque le fil que je vais mettre en pelote est un fil qui était tricoté pendant longtemps, donc vous voyez qui est très plié, enfin, qui fait des petites boucles. Donc en fait, ce qu'il faut faire, donc celui-ci a beaucoup de petites boucles, vous allez voir tout à l'heure sur la pelote. Donc on verra comment on fait. Vous pouvez tout à fait le tricoter comme ça, il n'y a aucun souci, puisque après quand vous bloquerez votre ouvrage, tout se remettra en place. Si on veut un fil moins tournicoté dans tous les sens, il faut, et je vous le redirai après, replonger votre pelote faite dans de l'eau ou vous faites une pelote ou vous refaites un écheveau. L'écheveau est plus long à faire, ça nécessite remettre en écheveau, mais par contre quand vous allez remettre dans de l'eau pour bloquer votre ouvrage, ce sera plus simple après de rebobiner, soit vous laissez en pelote, vous mettez votre pelote dans l'eau et vous faites recuire. On verra ça juste après. On va déjà commencer par bobiner ce petit selon objet, cet objet. Donc soit on bobine par le clair, soit on commence à bobiner par le foncé. L'un ou l'autre fonctionne. Je vais vous montrer comment je fais. J'ai la chance maintenant, je vais avancer, voilà, d'avoir un bobinoir électrique. Si vous n'avez pas un bobinoir, enfin vous avez un bobinoir normal, c'est pareil. Ça et puis après c'est tout simple, hein. Vous mettez votre fil sur votre bobinoir. Alors, dans mon cas, j'ai juste à faire ça et mon bobinoir, voilà, ma bobine, hop, là, se fait toute seule, à l'exception ici, vous voyez, faites attention, là par exemple, deux fils qui étaient pris ensemble, je vais les enlever, je vais refaire ça proprement. Donc ce que je vous propose, c'est pas très intéressant de me voir faire ça, je vais vous le mettre en accéléré et on se retrouve quand la bobine est terminée, le cake est terminé. À tout de suite. Voilà, donc à la fin, il y a un petit nœud qui s'est fait. Donc je défais le petit nœud. Et je suis sur vraiment le bout de ma pelote. Je défais mon petit nœud. Voilà. Question de patience et de minutie, comme d'habitude. D'habitude depuis le début. Voilà. Parce que le bobinage. Hop là. Et voilà. Et je reprends ma pelote. Voilà. Et voilà. Encore un petit nœud là. C'est un tout petit nœud. Vraiment sur le bout. Hop. J'ai été un peu loin. Tac, voilà, je remets un petit coup histoire de... Voilà, donc ma pelote est terminée, je l'enlève, je peux prendre le premier fil noir si je veux commencer par du foncé. Voilà. Alors mon fil c'est bien sûr coincé dans le bout de mon bobinoir, sinon c'est pas drôle. Ça peut pas être simple quand je vous montre. Hop là. Voilà, ma pelote terminée. Je finis juste
petit bout. Voilà. Voilà notre cake terminé. Alors, on voit mieux ici le dégradé. Voilà, on voit mieux. On voit bien ici, on commence du faux clair. Là, on a de plus en plus foncé. Ça termine là. Sur ce côté-là, en fait, le milieu ressort plus, mais je vais vous le montrer. Vous voyez, voilà, vous voyez le clair jusqu'au très foncé. Mon gradient est terminé. Alors, comme je vous disais, comme il a été, le fil était tricoté, donc on a un fil qui reste très, qui fait des petites boucles, qui n'est pas du tout un fil droit. Donc, par rapport à ça, on met la robe. Je vais vous parler quand même en vous regardant, c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, par rapport à ça, donc on a obtenu notre pelote en gradient. Hop, voilà. Du plus clair vers le plus foncé ou du plus foncé vers le plus clair en fonction du fil que vous prenez. Ici, j'ai le fil du milieu de la pelote qui est gris foncé et ici, j'ai le fil de l'autre bout. Je vais vous montrer, voilà. Bout de la pelote claire, bout de la pelote foncée en fonction de ce que je veux faire. Donc là, vous avez, je vous dis, le fil très très tordu. Sur cette pelote-là que je vous ai montré hier, qui est un gradient de bleu, j'ai remis le fil, enfin j'ai relavé le fil, j'ai juste relavé, qui fait déjà un fil plus qui fait moins de boucles. Et hier, j'ai en plus, je refait l'exercice. Alors là, je sais pas. Je l'ai refait en refaisant bouillir. Ici, j'ai refait bouillir en fait ma pelote. Vous voyez que mon fil, il est vraiment proche du... Enfin, il est normal. Donc, si c'est pour vous et que vous voulez le tricoter rapidement, vous le mettez en cake comme ça. Le fait que ce soit des petits... que ça a été déjà tricoté, vous gênera pas pour tricoter votre ouvrage. Votre ouvrage sera des fois, quand vous le verrez, un petit peu moins régulier. Mais par contre, dès que vous allez bloquer, tout redeviendra normal. Si vous avez peur que votre ouvrage, quand vous le voyez, si vous avez peur que votre ouvrage soit moins bien parce que votre fil a déjà été tricoté, c'est le cas que vous prenez un soc blanc, bah, vous remettez en écheveau. Ça doit être montré dans la vidéo 2, je ne vous le refais pas parce que celui-là, je vais m'en servir. Je ne vais pas le remettre en écheveau. Sinon, vous remettez en écheveau et vous faites replonger 5 minutes dans l'eau. Enfin, vous remettez dans de l'eau froide et vous portez à ébullition, vous laissez à peu près 3 à 5 minutes à ébullition, vous laissez vous fermer le feu, vous laissez refroidir, vous rincez et vous remettez en pelote. Donc c'est aussi pour ça que les gradients, parce que vous là, en voyant la vidéo, vous pouvez vous dire qu'un gradient c'est facile à faire. Oui et non. C'est-à-dire que en teinture, enfin en tout cas tel que je l'ai fait, après je ne sais pas comment font les autres, ça fait partie des secrets teinturières qu'on partage pas vraiment. C'est pas très grave. Donc moi la façon dont je fais les gradients c'est comme ça. Effectivement ça peut paraître assez simple, mais deux choses rendent quand même l'entreprise un peu compliquée. D'abord, il faut acheter des socs blancs. Donc, soit il faut tricoter vos 400 mètres pour faire un premier ouvrage, soit acheter ce qu'on appelle des socs blancs, donc ce que je vous disais au début, que vous pouvez trouver sur Google, ou si vous m'envoyez un mail, je dois pouvoir vous en vendre, mais j'en ai pas tant que ça, donc pas non plus. Donc il faut acheter ça coûte beaucoup plus cher, soyons très clairs, ça coûte beaucoup plus cher qu'un écheveau non teint normal. Donc ça aussi, c'est normal que ce soit répercuté dans le prix. Et puis, deuxième chose, il y a quand même, effectivement, en termes de teinture pure, on est sur des manipulations, alors, plus délicates, on va dire, qu'une teinture classique, quand même. Et puis surtout, en termes de manipulation, une fois que le cake, enfin, que la laine est teinte, on a beaucoup de manipulations pour remettre en écheveau pour que ce soit bien et que vous puissiez vous-même le teindre. Le tricoter, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et c'est aussi de là que vient le prix prix plus élevé des gradients, qui se justifie tout à fait par le temps passé par la teinturière à vous le remettre tout joli. Il faut le faire cuire 2 fois, il faut le mettre en écheveau, il faut le faire sécher 2 fois. C'est en termes de temps et de manipulation vraiment quelque chose qui est consommateur de temps. Donc ne vous dites pas en regardant la vidéo, parce que je sais qu'il y en a qui vont se le dire, oh bah disons que c'est quand même facile, les teinturières elles se font plaisir quand elles nous font payer le gradient plusieurs euros plus cher que la base normale. Oui, mais elles y passent aussi beaucoup plus de temps. Je pense que elles passent quasiment en manipulation pure 2 fois plus de temps que sur un écheveau normal.
Voilà pourquoi je pense que, enfin, vraiment, mon boulot a toujours été de défendre les teinturières. J'en suis une, donc c'est normal. Et vous m'aviez dit sur les autorayantes que vous compreniez tout à fait que le prix soit plus élevé, sur les gradients aussi. C'est-à-dire que oui, le temps de teinture pure n'est pas obligatoirement plus long, mais le temps pour que au final vous ayez un écheveau qui soit, ou un cake plutôt, parce qu'on les vend plutôt en cake, un cake qui soit exploitable, bien exploitable, est long. Voilà pourquoi le prix, je pense, est vraiment, qu'il soit plus élevé, c'est parfaitement justifié. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, ici on a le cake qu'on a fait hier, gris et bleu. Ici j'en avais fait un gris et bleu clair au bleu foncé. J'en ai un qui m'attend, alors qui est moins. J'avais fait avec une autre méthode que je trouve plus empirique et moins simple. Alors, effectivement, ça fait moins sur le gris, on voyait quelques petites démarcations qui ne se voient absolument pas quand vous l'avez mis en cake et qui ne se verra pas du tout quand vous tirez votre trait. Sur celui-là, on est sur voilà, effectivement un gradient sans démarcation. Par contre, on est autant sur le gris, on voit vraiment la différence entre le bleu clair et le bleu foncé. Sur le rose, on voit moins bien. Donc, si vous voulez vraiment un gradient qui se voit, qui est vraiment des couleurs très 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 contrastées, c'est vraiment cette méthode-là qu'il faut prendre. Je vous laisse pour aujourd'hui. C'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées comme d'habitude. Je vous remercie encore tous et toutes, je ne sais plus si je l'ai fait au début, mais je vais le faire là, de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux. De vous lancer aussi, c'est super, je trouve ça génial de voir toutes vos réalisations, enfin de voir vos réalisations. Alors si vous voulez jouer avec nous, encore aller un peu plus loin avec nous, j'ai créé un groupe sur Ravelry, je vais le mettre en bas, qui s'appelle teindre sa laine avec Bibounette, dans lequel vous pouvez nous montrer ce que vous avez teint, nous poser vos questions si vous en avez. Voilà, la communauté répondra, ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un d'autre, on est aussi beaucoup. Enfin, on a un certain nombre à pouvoir vous répondre. Et puis, si vous regardez le podcast assez rapidement et que vous avez envie de tester de nouvelles laines, par exemple, je lance un club ou une box de teinturière qui permet tous les mois de recevoir, alors c'est sur les 3, là on le fait pour l'instant, je le fais sur les 3 premiers mois, de recevoir tous les mois une laine de qualité, c'est-à-dire avec ce qu'il y a dedans, de qualité différente. Donc ça peut être avec de la soie, ça peut être avec du yak, ça peut être avec de la stélina, avec des brillants, ça peut être pas mal d'idées. J'ai pas mal d'idées. À chaque fois une marque différente de teinture qui vous permettent de teindre à peu près 500 grammes de laine. Le but c'est aussi que vous n'ayez pas juste un tout petit peu de teinture et puis que vous fassiez un écheveau et que ce soit fini. C'est aussi vous l'approprier si vous en avez envie. Et puis des petits goodies classiques, petits goodies que je suis en train de chercher. Tout ça avec la possibilité, si vous craquez, parce que là aussi j'ai eu la question, et si vous craquez sur une laine qualité qui vous plaît énormément, possibilité de recommander à un prix tout à fait correct d'autres écheveaux de la même qualité si vous voulez vous faire un pull. C'est bien d'avoir oh super, ma laine avec de la soie, elle est trop belle, trop douce, j'aimerais bien faire un gilet avec. Ah, j'ai qu'un écheveau. Non, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail ou un message privé, et puis il y a possibilité de racheter des écheveaux. Donc voilà, ça se trouve sur... les inscriptions sont jusqu'au 26 mai, donc c'est un petit peu rapide. Mais voilà, je voulais que ça commence assez rapidement. Si ça vous tente, vous allez sur le groupe, vous m'envoyez un message, vous mettez un commentaire, on trouvera une solution pour en discuter. Voilà, je vous laisse donc avec nos jolis écheveaux à mettre en cake, ce que je vais faire tout de suite. Déjà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Pour moi, c'est dimanche. Pour vous, je ne sais pas. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.